Salut les gars, c'est Bruce, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo super important, on va voir la roadmap complète qui m'a permis de partir à l'autre bout du monde vivre du trading. Cette vidéo s'adresse à n'importe quel trader qui aujourd'hui n'a toujours pas trouvé la rentabilité, même si ça fait un peu plus de 2 ans que tu fais du trading aujourd'hui. Tu vas trouver dans cette vidéo toutes les erreurs que tu as pu faire par le passé qui font qu'aujourd'hui tu n'as toujours pas trouvé la rentabilité. Et à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir les corriger pour être rentable avant 2026. Tout d'abord, on va poser un principe super important, c'est le fait qu'il faut voir le trading comme un jeu. Un jeu avec plusieurs niveaux jusqu'à la rentabilité. Et si tu n'as pas les bonnes méthodes pour passer ces niveaux, tu peux tourner en rond pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis persuadé que si j'avais eu cette vidéo lorsque j'ai commencé le trading, j'aurais gagné un peu plus de 2 ans à tourner en rond car je n'avais pas les bonnes méthodes. Alors concentre-toi bien sur cette vidéo et pense à prendre des notes sur le côté. On est donc directement parti, on va commencer avec 4 points super importants qui vont vraiment te permettre de commencer de la bonne manière. Le premier, ça va être qu'il n'y a pas de recette miracle, ok? Pas de stratégie miracle. Si aujourd'hui tu cherches une stratégie qui fonctionne à 100% dès le départ, tu vas perdre ces fameux 6 mois, 1 an à chercher une stratégie miracle, donc une mine d'or, et tu vas changer de stratégie à chaque fois que tu vas faire un stop loss. Il faut absolument que tu comprennes qu'aujourd'hui n'importe quelle stratégie fonctionne pour tous les traders qui savent mettre la patience et le temps de travail. Ça nous amène directement à notre second point, il faut savoir que tous les concepts fonctionnent si tu veux qu'ils fonctionnent. Aujourd'hui, je suis persuadé à 100% que tu me donnes n'importe quelle stratégie, n'importe quel concept, tu me laisses assez de temps et du travail sur les graphiques, je sais que je vais arriver à le faire fonctionner et à être rentable à la fin du mois. Mais comme je te l'ai dit, ça va prendre énormément de temps, donc il faut absolument que tu sois patient. Et c'est un des plus gros problèmes aujourd'hui dans le trading et pourquoi 95% des traders ne sont pas rentables, car ils ne savent pas mettre le temps nécessaire et le focus à 100% sur une seule stratégie. Troisième point super important, il faut absolument que tu trouves ce qui résonne le plus avec toi. Il faut rien complexifier. Si tu tombes sur une vidéo que tu trouves beaucoup trop complexe et que tu as du mal à l'apprendre, c'est que ce n'est pas fait pour toi. Il faut vraiment que tu simplifies le trading et c'est comme ça que tu vas réussir à être rentable. On va le voir par la suite, mais aujourd'hui, plus ton analyse va être simple, moins ta psychologie va être compliquée à travailler. Aujourd'hui, je vois énormément de traders dire qu'ils ont des problèmes de psychologie, mais lorsque je vois leur plan de trading, je comprends directement pourquoi. Et ensuite, dernier point super important du disclaimer, ça va être de garder un travail à côté ou au moins une source de revenus. Si aujourd'hui tu dépends à 100% du trading sans faire d'argent et que tu n'as pas assez d'argent de côté, ça va juste biaiser ta psychologie et on en revient au point que je t'ai dit précédemment, il faut travailler la patience en trading. Donc si tu es stressé car le mois prochain tu dois absolument faire de l'argent, je te garantis que tu ne vas pas réussir en trading. Le trading c'est vraiment à part de n'importe quel autre business où le stress va te booster, là ça va vraiment faire l'effet inverse. Maintenant que tu as bien en tête ces 4 points, on peut directement commencer sur la première phase. Donc la phase de départ, c'est lorsque tu approches le trading pour la première fois. Et attention, cette phase-là ne s'adresse pas uniquement aux débutants, ça va être aussi pour les traders qui n'ont toujours pas trouvé la rentabilité, car c'est sans doute des points qu'ils n'ont pas respectés à leur début. Tu peux voir donc en premier, il faut que tu consommes uniquement du contenu de valeur. Aujourd'hui, tu dois vraiment te concentrer sur des vidéos éducatives où tu apprends énormément de choses. Il faut que tu fuis toutes les vidéos qui vont juste te donner un boost de dopamine sans vraie valeur ajoutée. Comme par exemple un trader qui ferait une vidéo j'ai acheté ma première Rolex ou j'ai acheté ma première Lamborghini. C'est vraiment le type de vidéo qu'il ne faut pas que tu regardes si tu veux être rentable. Tu vas juste être biaisé et ta psychologie va être complètement différente par rapport à un vrai trader qui est rentable aujourd'hui. Donc voilà pour le premier point, concentre-toi vraiment sur du contenu de valeur. C'est le meilleur conseil que je peux te donner aujourd'hui. Tu peux aller voir par exemple la chaîne de ICT aux États-Unis, il n'y a pas une miniature qui est travaillée et il n'y a aucun montage sur ces vidéos. C'est des vidéos de 1 à 2 heures où il explique juste un graphique et te donne le plus de valeur possible. Donc c'est vraiment le type de contenu qu'il faut que tu consommes aujourd'hui et pas les Lamborghini et les villas à Saint-Tropez. Je te garantis que ça va pas du tout améliorer ton analyse technique. Ensuite, deuxième point qui est aussi super important, il faut te concentrer sur une seule personne, un mentor. Ce point-là, il peut vraiment te faire gagner énormément de temps en trading. Si aujourd'hui tu consommes le contenu de 5 voire 10 traders, même si c'est du contenu de valeur, tu vas juste te biaiser car aujourd'hui chaque trader a sa vision différente du marché. Et donc si tu mixes les différentes visions, je sais pertinemment que tu ne vas pas réussir. C'est vraiment un point super important. Alors aujourd'hui, trouve-toi un mentor qui partage du contenu de valeur, des concepts que tu trouves simples à identifier et surtout une personne en qui tu peux avoir confiance. Et le dernier point de cette première phase, il ne faut pas te surcharger d'informations. Aujourd'hui, la première règle que je donne à ceux que j'accompagne vers la rentabilité, ça va être de désapprendre tous les concepts qu'ils ont appris aujourd'hui, mis à part ceux que j'utilise dans ma méthode. Il faut qu'ils aient absolument une vision unique du marché, c'est vraiment ce qui va leur permettre de réussir. Donc c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses si tu veux réussir. Tu n'as pas besoin d'apprendre tous les concepts qui existent sur le marché pour être rentable. Il te faut une vision simple sur laquelle tu te concentres et tu dégages toutes les autres informations inutiles. Voilà donc pour cette première phase. J'espère que tu as pu prendre des notes et on passe directement à la phase 2, l'apprentissage. Donc cette phase 2, tu viens déjà de mettre un pied dans le trading et il faut que tu apprennes les 4 fondations pour avoir un plan de trading solide. Le premier point de ta stratégie qui va être super important, ça va être d'avoir un biais en HTF. Le biais HTF, c'est quoi? C'est d'avoir une direction donnée dans les unités de temps hautes, comme le weekly, le daily ou encore le monthly. C'est ce qui te permet d'avoir de fortes probabilités sur
tes positions. Tu vas devoir utiliser 2 concepts au maximum. Évidemment, ça c'est ma vision. Si tu arrives à être rentable avec 3 concepts pour le biais HTF, c'est parfait. Mais moi, comme je te l'ai dit, il faut vraiment que je ne complexifie pas mon analyse. Par exemple, dans ma méthode, j'utilise uniquement les fair value gap et la clôture des bougies pour déterminer mon biais en HTF. C'est ce qui me permet de passer moins de 15 secondes à faire mon analyse en HTF et à déterminer un biais ou non si le marché a de fortes probabilités ou non. Une fois que tu sais déterminer ton biais en HTF, il va falloir que tu aies un contexte. Donc tu peux le voir ici, je détermine une zone à forte probabilité vers laquelle le prix doit aller et ça me donne mon contexte. Je te montre un exemple ici, admettons qu'on ait un marché haussier. Pour moi, un bon contexte, ça va être un fair value gap haussier et un swing high à avoir en target. Donc le prix va venir à l'intérieur de ce fair value gap et ensuite va aller chercher mon swing high. Et ça, c'est donc pour moi un contexte. J'ai déterminé ma zone à forte probabilité dans laquelle le prix doit retracer et donc tu vas avoir une histoire derrière le prix et une cible sur laquelle tu veux que le prix aille et c'est là que tu vas pouvoir descendre en unité de temps pour pouvoir rentrer en position. Encore une fois, ça c'est les concepts que j'utilise, mais il faut absolument que tu te concentres sur les concepts que tu comprends le mieux. Troisième point donc, j'ai mon biais HTF, j'ai un contexte qui est aligné avec mon biais HTF, donc j'ai une zone à forte probabilité sur laquelle je vais pouvoir rentrer en position. Une fois que tu as ça, tu peux donc déterminer ton entrée. Il faut qu'elle soit simple et mécanique. Tu ne dois pas réfléchir trop longtemps lorsqu'elle se forme, ça ne doit pas être compliqué, le plus important derrière, ça va être d'avoir ton biais en HTF. Tu as simplement besoin d'avoir quelque chose qui te confirme ton contexte en petite unité de temps pour rentrer en position. Et quand je dis mécanique, c'est-à-dire que tu ne dois pas réfléchir plus de 10 secondes avant de rentrer dans ta position. Voilà donc pour ces 3 points super importants et ensuite tu vas devoir déterminer le risk management que tu vas allouer à ton compte. Donc le pourcentage de risque du compte que tu es en train de trader, le ratio à avoir et le placement du SL et du TP. C'est les 4 points super importants à respecter pour avoir un plan de trading qui fonctionne. Et une fois que tu les as déterminés, tu vas devoir faire de l'insight. L'insight, c'est un travail qui va te permettre d'habituer ton cerveau à voir ton setup, à voir ton plan de trading. Tu vas avoir 2 travaux à faire. Le premier, ça va être de travailler sur un point précis de ton analyse. Donc tu vas regarder le graphique dans le passé, tu vas te poser une question, par exemple, quels sont les bons fair value gap qui tiennent. Et tu vas regarder tous les fair value gap qu'il y a. Lorsqu'ils tiennent, tu vas prendre une capture d'écran et tu vas essayer de trouver un lien entre ces différentes captures d'écran. C'est un exemple pour les fair value gap, mais tu peux le faire avec n'importe quel autre principe. Ça va vraiment être le premier point en insight qui va te permettre de travailler ta vision des graphiques et donc ça va habituer ton cerveau à avoir un price action à forte probabilité. Et deuxième point de travail en insight, tu vas devoir rechercher ton setup dans le passé. Donc encore une fois, tu vas te mettre sur un des exemples de ton plan de trading, donc par exemple sur l'or, et tu vas chercher ta position. Attention, je ne t'ai pas dit d'utiliser l'outil backtest. Tu vas simplement chercher ta position sans avancer bougie par bougie. Tu dois simplement voir ton setup un peu plus d'une centaine de fois et c'est vraiment ça qui va te permettre de l'assimiler. Voilà pour l'insight. Maintenant, on passe sur les points importants à respecter pour créer ton plan de trading. Le premier, ça va être de pas copier aveuglement un plan de trading. Ok, tu vas chercher à comprendre réellement ce que tu utilises. Si tu utilises par exemple les fair value gap ou les breaker blocks, il faut vraiment que tu saches ce qu'il se passe derrière. Qu'est-ce qu'un breaker block, à quoi ça sert et surtout pourquoi est-ce que ça arrive sur le marché et pourquoi est-ce que le prix doit revenir à l'intérieur. Voilà pour le premier point. Deuxième point, n'apprends pas plus de 3 concepts. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, moi j'utilise uniquement 2 concepts pour faire mes analyses et c'est vraiment ce qui me permet de garder une analyse super simple et de pas avoir ma psychologie en jeu dans mon trading. Et dernier point, il faut absolument te détacher des réseaux sociaux. Une fois que tu as déterminé ton plan de trading, il ne faut absolument pas que tu sois biaisé par d'autres traders qui te montrent des setups complètement différents. Si tu vois un trader qui fait plus de profit que toi, tu vas tout simplement être biaisé et tu vas directement vouloir chercher l'objet miracle comme je te l'ai dit au début et encore une fois changer de setup. C'est ce qui fait perdre énormément de temps aux traders qui débutent aujourd'hui. Et j'ai moi-même, comme je te l'ai dit, tourné en rond pendant un peu plus de 2 ans en faisant cette erreur-là. Sur Twitter, je voyais des mecs qui faisaient du 8R dans la journée et j'étais complètement biaisé et je voulais constamment changer mon setup. Et c'est le jour où j'ai désinstallé Twitter, désinstallé Instagram, désinstallé YouTube, je me suis concentré à 100% sur ma technique et dans les 3 mois, je suis instantanément devenu rentable. Si aujourd'hui je te pose la question, est-ce que tu t'es déjà focalisé sur un plan plus de 6 mois sans avoir de réels résultats? Si tu n'es pas rentable, je suis sûr à 100% que tu vas me répondre non. Maintenant que tu as bien compris ces points-là pour la phase 2, on peut passer à la phase 3. Ok, donc troisième phase, encore une phase super importante, je vais me répéter, mais toutes les phases sont vraiment primordiales si tu veux être rentable. Ça va être le test de ton plan. Tu as déterminé les 4 points précédents qui te permettent de rentrer en position. Maintenant, il va falloir que tu testes ton plan en réel. Je ne te conseille vraiment pas de faire du démo. Ça n'a rien à voir avec le réel et ta psychologie va pas du tout rentrer en jeu et c'est pas ce qu'on veut. Tu peux tout simplement ouvrir un compte sur un broker avec un tout petit montant ou alors acheter un petit compte propre firme 5000, ça coûte environ 30 € et dessus, tu vas vraiment avoir un risque minime. Pour être sûr de ne pas perdre le compte et d'être sûr de pouvoir travailler ton setup. On a donc 3 points importants sur cette phase. Le premier, ça va être de tester les conditions de trading avec ton mode de vie. Si aujourd'hui, tu t'es déterminé un plan de trading qui ne corrèle pas du tout avec ton mode de vie, c'est sûr à 100% que tu ne vas pas réussir à être rentable. Donc il faut que tu testes ce plan sur 1 à 2 semaines pour voir si ça correspond réellement avec ton mode de vie. Tu vas donc journaler tous tes trades pour voir si tu rates beaucoup de setup. Et si c'est le cas, il va falloir que tu changes ton plan de trading. Et troisième point hyper important aussi, il faut que ce plan fonctionne en conditions réelles, donc sur une propre firme ou sur un broker. Si jamais tu as dans ton plan un SL super court sur tes positions et tu te rends compte que tu ne peux tout simplement pas prendre ces trades là sur un compte FTMO ou sur son broker, tu vas juste perdre ton temps à apprendre ce plan là, car tu ne pourras pas générer des revenus avec. Donc à la fin de cette phase de test, tu vas donc te poser la question, est-ce que ce plan de trading me convient?
Si oui, tu peux passer à la phase 4 et sinon, tu reviens à la phase 2. Et tu vas modifier avec cette phase 2 des points qui te permettent de trader en réel. On arrive donc à la phase 4, c'est sans doute la phase dans laquelle tu es aujourd'hui. Ça va être de récupérer toutes tes données et d'utiliser un journal. Il va donc falloir, comme je te l'ai dit précédemment, te concentrer sur ta prise de position et le respect de ton plan. Et tu vas devoir absolument journaler tous tes trades pour à la fin du mois corriger toutes tes erreurs. Et c'est uniquement comme ça que tu vas progresser et que tu vas pouvoir savoir si ton plan de trading fonctionne réellement. Et attention, point super important, tu dois modifier ton plan uniquement en fonction de ton journal et pas en fonction de ce que tu vois sur les réseaux comme je te l'ai dit précédemment. Moi, je corrige un point de mon plan une fois que j'ai fait cette erreur 10 à 20 fois, ok? Je ne change pas un point de mon plan dès que je vois quelqu'un sur les réseaux faire autre chose. C'est vraiment tes datas qui vont te permettre d'améliorer ton journal et d'améliorer aussi ton win rate et ta rentabilité. Donc cette phase-là, pour l'instant, elle va durer entre 2 à 3 mois. À la fin de ces 2 à 3 mois, tu vas devoir te poser la question, quels sont mes résultats? S'ils sont négatifs, tu dois absolument revenir à la phase 4 et corriger toutes tes erreurs jusqu'à avoir une réponse positive. Et c'est ce point-là qui va être super important. Je te garantis que si tu fais ce schéma-là pendant plus de 6 mois, tu vas réussir. Tu vas arriver à corriger toutes tes erreurs et donc tu vas pouvoir avoir des résultats positifs. Et tu pourras passer à la phase 5. La phase 5 qui est la phase de focus et de capitalisation. Tu vas donc, une fois que tu commences à avoir des résultats positifs, te focus à 100% sur le plan que tu as établi et tu vas pouvoir créer un journal de plus en plus solide, de plus en plus puissant. Et tu vas, grâce à ce journal, améliorer ton win rate. Et c'est vraiment ça qui va te permettre de scaler ton trading et d'obtenir de plus en plus de capitaux. Et sur cette phase-là, attention, si tu ne respectes pas les points qu'on a vus précédemment, tu vas reperdre 6 mois. C'est-à-dire que si tu fais 1 ou 2 semaines en négatif et tu rechanges de plan, tu vas devoir repartir à la phase 3. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous aujourd'hui tournent en rond. Voilà donc pour cette phase 5, tu peux voir les derniers points. Approche de capitaux en propre firme beaucoup plus important. Donc au départ, tu étais sur un compte 5000 pour tester ton plan et aujourd'hui, tu peux commencer à approcher des comptes 50 000 voire 100 000. Et ensuite, tu vas avoir des datas solides sur plusieurs mois et tu vas pouvoir déterminer ton risk management en fonction. Par exemple, moi, je sais que je n'ai jamais perdu plus de 5 trades d'affilée. Donc sur les propres firmes où j'ai 10% de drawdown, je vais risquer 2% étant donné que je sais que je ne vais jamais aller toucher le drawdown ou alors dans vraiment des cas exceptionnels. Et donc, si tu te concentres vraiment sur cette phase 5 et tu respectes tous les points que je t'ai dit précédemment, tu vas pouvoir arriver à la rentabilité. Maintenant, si aujourd'hui tu es vraiment bloqué dans ton trading et tu veux avancer plus rapidement, tu peux réserver un appel avec moi. C'est totalement gratuit et durant cet appel, on va construire une roadmap ensemble en fonction de ta situation actuelle et je pourrai répondre à toutes tes questions. Je t'ai mis un lien en description pour que tu me donnes tes disponibilités et je t'ai aussi mis un lien vers Instagram. Tu peux aussi aller t'abonner là-bas, je partage énormément de valeur. Je te dis à la prochaine, c'était Bruce.